Alors, si vous voulez une brève description de ce qui se passe à la circonscription, sur la demande de la circonscription acadienne, chez les gars, l'audience est au mois de mars. Au revoir. Sur ce, j'ai quelques notes quand même, et je ne sais pas combien d'antécédents que vous avez attendus relativement à la demande, mais la demande a été commencée en 2021 par 5 ou 6 demandeurs, dont la femme. Vous autres, vous êtes demandeurs, et il y a 5 autres individus qui sont des demandeurs. L'équipe légale qui s'occupe de cela est composée de 4 personnes maintenant. D'abord, Michel Doucet, l'expert constitutionnaliste lié avec l'Université de Montréal, un des anciens professeurs. L'avocat bien connu de Chénican, Régent Aucoin. Et nous avons récemment ajouté à l'équipe Noella Martin, une avocate une plaideuse en droit civil bien connue de la région d'Halifax, et je dis bien connue dans le sphère de la francophonie de la Nouvelle-Écosse, parce qu'elle a déjà argumenté des cas en faveur de la francophonie, et elle a même été, à certains égards, parce que les autres, les avocats, on a appris d'argumenter les deux côtés de la même médaille. Alors, elle a déjà été sur d'autres planètes ou d'autres côtés des débats légaux. Et la raison qu'on a récemment ajouté Noël, c'est que nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes autrefois 3. Michel et Régent, si je disais qu'ils sont à la semi-retraite, je serais en train d'exagérer les affaires. Ils sont à la quasi-retraite, les deux autres. Je pense que Michel, c'est son dernier dossier, et Régent a tout simplement certains dossiers de reste qu'il veut clairer, et dont celui-ci, et pour que celui-ci soit entendu, je pense que Régent va plus ou moins finir sa année. Donc, et moi, je ne suis pas un expert plaideur comme tel, je suis l'avocat de la Fédération canadienne, et j'ai demandé de gérer les dossiers, et c'est ça mon rôle ici. Alors, comme j'ai dit, la demande a été commencée en 2021 auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, première instance. La demande est bien sûr commencée contre le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. De façon très générale, la demande est basée sur ce qu'on appelle la représentation effective. C'est le manque de représentation effective pour la région de Chénican au sein de la législature de la Nouvelle-Écosse. Et on utilise aussi, généralement parlant, comme un des arguments, un manque de respect des droits linguistiques de la minorité, et c'est un manque de respect avec l'avènement de la loi sur la Chambre législative, telle qu'elle a été amendée en 2019. La défense a été déposée aussi. Tous les documents qu'on appelle les plaidoyers, tous les documents nécessaires pour avancer le cas devant la Cour ont pratiquement déjà été déposés. Et la réponse de la couronne, du procureur général de la Nouvelle-Écosse, plus ou moins, et encore d'une façon très générale, sa défense, c'est que la commission a déjà fait son travail, donc, et eux autres n'avaient pas recommandé une circonscription électorale pour Chénican. Ils argumentent aussi que les demandeurs manquent de station légale pour être des demandeurs dans cette affaire et qu'il n'y a eu aucune violation des lois constitutionnelles. Je reviens au premier point que la commission a fait son travail. Bien sûr, comme vous le savez, il y a 3 autres circonscriptions électorales en Nouvelle-Écosse et elles sont entrées dans la loi sur l'Assemblée législative. Et elles ne sont pas du tout partie de la question de ces 3 circonscriptions-là n'est aucunement partie de cette affaire ici. Et c'est tout simplement que nous voulons que Chénican, la demande qui est faite par la femme ainsi que par les 5 autres demandeurs. Et les 5 autres demandeurs, par exemple, c'est tous les gens qui sont liés avec la demande de Chénican. Et tous ce que l'on demande est que Chénican soit reconnu comme étant ou méritant une situation de circonscription protégée comme les autres. Tous les éléments de preuve ont été déposés. Il y a les affidavits de la femme ainsi que des 5 autres demandeurs. Et nous avons embauché 2 experts. D'abord, Jonathan Fowler. Jonathan Fowler, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu son nom. Et lui a surtout étalé le raisonnement historique
pour vous donner une historique sur la région de Chéticamp et comment ça s'est développé et quelle est sa réalité actuelle. L'autre, c'est Rémi Légère, qui est un professeur, je pense, à Simon Fraser University, mais qui est un Acadien natif des provinces maritimes. Et lui a surtout étalé la nécessité d'une représentation effective pour une communauté en situation minoritaire telle que Chéticamp. La preuve de le gouvernement, c'est qu'il y a un affidavit du ministère de l'Éducation où cette personne-là au sein du ministère, je pense que c'est une sous-ministre, je ne suis pas tout à fait ça, je ne me rappelle pas, il avait des dossiers, mais je l'ai pas ici avec moi, mais de toute façon, elle surtout fait des mises à jour de Chéticamp comme étant partie du système du conseil scolaire et que Chéticamp a des représentants élus au sein du conseil scolaire. Si vous vous demandez quelle pertinence que cela va avoir à une demande telle que nous l'avons faite devant la Cour, et vous avez la réponse à cette question-là, veuillez nous dire, nous autres, on se demande qu'est-ce que ça donne. Mais quand même, ils ont soumis un affidavit, qui est une déclaration assermentée d'un expert du nom de Dr. Stanton sur, et de très bons arguments qu'il fait sur le fait que la représentation effective, bien qu'elle peut dévier de certains nombres, c'est-à-dire nos circonscriptions pour des raisons historiques et des raisons communautaires peuvent être moins populées que d'autres circonscriptions, dans des régions urbaines, tout ça, il dit dans son affidavit, il fait des points intéressants sur pourquoi ça ne devrait pas avoir lieu à Chéticamp. Et c'est pour ça que nous allons devant la Cour. Tel que je l'ai dit, cette fois-ci, c'est devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a une première instance où il y a un juge seul qui peut entendre des cas d'ordre civil, tel que celui-ci, et c'est ça le cas ici. Lorsque nous étions devant la Cour sur la question des circonscriptions protégées, la décision rendue en 2017, ça a duré de 2012 à 2017, là, ça va arriver là, nous avions commencé la demande de la même façon, mais sur promesse du Parti libéral qui est devenu le gouvernement McNeil, ils ont fait un renvoi à la Cour d'appel. Un renvoi, c'est plus ou moins demandé à la Cour d'appel. Ça peut se faire au niveau de la Cour d'appel ou au niveau de la Nouvelle-Écosse ou à la Cour suprême du Canada. Et ce qu'ils font là, c'est qu'on demande à la Cour son opinion. On donne les arguments d'un côté ou de l'autre et on donne une opinion. Dans ce cas ici, relativement Chéticamp, on n'a pas cette procédure-là. Ça va directement à un juge de première instance. Une partie de nos demandes, au fur et à mesure que le processus avançait, était d'avoir un juge francophone. Et la raison pour un juge francophone qui était préférablement francophone initialement, c'était sa première langue à plusieurs reprises. Et on nous a alloué le juge Pierre Muse pour entendre ce cas ici. La raison qu'on voulait cela, c'est que bien que tous les documents sont bien en anglais, on ne peut pas faire une cause en français en Nouvelle-Écosse, autre que selon certains paramètres très restreints. Cependant, il y a attaché à des affidavits, des documents, tels que celui-là de Marie-Claude, qui sont en français. Et on voulait quelqu'un qui lise ces documents-là, les lise dans la langue que ça a été écrit, pour ne pas faire quoi que ce soit dans aucune traduction. Alors, il peut lire et en anglais et en français et bien comprendre la cause. Alors, c'est le juge Pierre Muse. Tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, toute preuve a été déposée. Il y a cependant une procédure intérimaire qui va avoir lieu à la fin novembre. Et ça, c'est des motions. S'il y a une ou les deux parties qui veulent faire des motions pour faire enlever certaines choses de façon préliminaire ou clarifier certaines choses de façon préliminaire pour que ce soit cette partie-là de l'audience ou cette partie-là de la cause va avoir lieu les 21 et 22 novembre à Port Hawkesbury. Tout va avoir lieu à Port Hawkesbury, c'est la cour, c'est
l'administration de la Cour de Port-Hawksbury qui s'en occupe, parce que Pétican, c'est là qu'est le bureau le plus proche de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse relativement à la circonscription qu'on tâche de toucher. Et une fois que ces motions-là auront été faites et entendues et décidées dessus, ça va aller au niveau de l'audience. Et l'audience va avoir lieu le 25 mars, encore une fois, à Port Hawksbury. Et nous attendrions d'avoir une décision sur ce cas-là d'ici du mois de mars, 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça dépendra de l'horaire du juge et combien lui a besoin d'étudier le cas avant d'arriver à une décision. Alors, c'est comme ça que ça se passe dans le cas relativement américain. Marie-Claude, est-ce que j'étais suffisamment sommaire? Parfait, non, il n'y a rien qui est parfait, mais merci beaucoup. Alors, cela est une mise à jour du dossier des circonscriptions acadiennes pour la région de Chéticamp. Cela affecte notre région parce qu'on a déjà vécu cette expérience avec la circonscription de Richmond. Alors, comme Chéticamp a appuyé notre dossier, c'est au tour de Richmond d'appuyer le dossier de Chéticamp. Alors, c'était une mise à jour pendant un dîner. Alors, c'est un peu pour ça que les images sont un peu embrumées avec les serveurs et serveuses qui circulaient à l'hôtel. Mais chaque année, à l'AGA de la FAN, nous recevons une mise à jour de ce dossier ou d'un dossier semblable. Alors, cela était la mise à jour pour cette année. Si vous voulez voir d'autres vidéos correspondant à ce qui est arrivé cette année à l'AGA de la FAN, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux de Facebook, Instagram et Twitter à Talil Community Television. Vous pouvez m'envoyer un courriel à gabrielsanson@gmail.com si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ces émissions, ou bien me retrouver sur ma page publique de Facebook à Gabriel Sanson, journaliste civique de Talil.